Graham. C'est ton tour. Graham, réveille-toi. Des bonbons goût pizza. Oh, j'adore, j'adore, j'adore. Oh, j'adore, j'adore, j'adore. Oh, reste dormir, chérie. Je vais voir les jumeaux. Aïe, pardon. Oh, mon trésor. Oh, mince. Qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que tu veux? Où ai-je mis la brochure? Tu veux que je stimule ton esprit? Tu as faim? Oh, tu sens comme une écurie. On n'aurait peut-être pas dû passer au lait de snut. Ça ne te plaît pas? Ah. Aïe, chut, chut. Mince. Oh, ben Dieu. On commence à être serré ici avec toutes les affaires pour bébé. Oh, arrête de pleurer. Les couches lavables, le rêve de tous les pères. Oh, du lait de snut bio. Leurs palais sentent la différence à ce qu'il paraît. Allez, je vais y arriver. T'es bien sûr que tu dors, Valanis? Bien, je m'en occupe. Non, on a bien fait de prendre des couches lavables. Et voilà, on se sent mieux, hein? Oh, mais c'est pas vrai. Je reconnaîtrais un regard affamé entre mille. Ce serait mieux avec un biberon. Aïe! Pardon. On commence à être serré ici avec toutes les affaires pour bébé. Le biberon est froid. Ça pourrait être plus chaud. Parfait. Ça passe tout seul. Oh oui, c'est bon ça. Allez, c'est l'heure du rot. Bah oui, j'ai hâte que tu sois grande, qu'on parte à l'aventure avec nos arcs et nos flèches, et qu'on puisse dormir la nuit. Les jumeaux, c'est super, qui disaient. On rigolera bien, qui disaient. Oh, ils n'ont jamais essayé de les faire dormir. D'habitude, je n'ai qu'à actionner un levier et ça résout le problème. Où est-il cette fois? Tiens, Prince, j'ai une idée. Flûte! Zut!
be king, but you are my prince. If life gets too puzzling, I'll give you the hints. Your quest has begun, my kingdom you'll run. I'll love you forever, my son. You are my arrow, I am your bow. Guiding your shot on the journeys we'll go. We'll make lots of puns, no puzzles undone. I'll love you forever, my son. You're the treasure. Oh, morbleu! Je vais réessayer. You're the treasure on my map, the feather in my cap. And when my beard grows grayer and frail, you'll tell my tale. If you sleep soundly and try not to wake, tomorrow I'll whip up a stack of pancakes. Choco chips by the ton. We'll have so much fun. I'll love you forever, my son. Eh, est-ce que mes dents sont propres? Pourquoi? Tu as un rendez-vous galant? Peut-être. Je lui ai pas encore demandé. Ne me dis pas que c'est encore numéro 3. Laisse tomber. Je l'ai invitée à sortir ce matin et elle a dit que je n'étais pas son genre. Peut-être cherche-t-elle quelqu'un de plus musclé. Toi, par exemple. Sauf que tu as l'air d'un chapiteau de cirque ambulant. Eh, moi au moins je me déguise pas en sucette retournée. Ton collier est d'une platitude sans nom. Ton collier est d'une platitude sans nom. Tu as l'air d'une poubelle qui aurait mangé un clown. Je te dirais bien d'aller garder un pont, mais ce serait méchant pour les autres trolls. J'entends tout ce que vous dites, hein. Je ne suis qu'à 2 mètres. 20 Dieu. Je croyais que c'était numéro 4. J'ai encore entendu. Quelqu'un leur a dit qu'ils portaient exactement le même uniforme? Le modèle de l'an dernier? Tout le monde ne suit pas la mode aussi assidûment que nous, Larry. C'est pas faux! T'as entendu ça? Quoi donc? Arrêtez-vous là! Arrière, intrus! Ceci est votre dernière... Pas un pas de plus! Du balai, les encasqués. Rangez vos épées, si vous tenez à la vie. Jamais! Pas question! Alors, battez-vous. Sois prêt! Allez, Larry! Ne t'approche pas! Reviens et bats-toi, espèce de lâche!
Élever ses enfants sera notre plus grande aventure. J'ai tellement hâte. Dors bien, ma chérie. Prends les enfants. Je ne ferai pas de gestes brusques si j'étais vous. Nani? Non. Seuls mes amis m'appellent ainsi. Pour vous, ce sera mon nom complet. Mananan. Mais qu'est-ce qui te prend? Disons que mon esprit a dépassé mon corps. Dis-moi qu'est-ce que tu me veux. Grave. Tu es tellement égocentrique. Ne t'approche pas d'eux! Chut. Vous ne voudriez pas les réveiller, surtout qu'ils dorment à poing fermé. Salut, petit bout de chou. Que dirais-tu d'avoir un nouvel ami? Bah, tu es le portrait craché de ton père, ce qui est bien dommage. Ne le touche pas! Qu'est-ce que tu veux? Je t'obéirai. Je veux que votre famille ressente la douleur que vous, les humains, m'avez infligée. Que vous sachiez ce que c'est de grandir dans un monde qui vous rejette. Et votre fils, ce bébé, comment s'appelle-t-il? Alexander! Non, ça ne convient pas. C'est bien trop royal, bien trop fade. Que dites-vous de Gwydion? Ça ressemble déjà plus à un nom d'esclave. Si tu veux la couronne, prends-la. Mais laisse nos bébés tranquilles. Cesse de te fourvoyer. Il me suffirait de claquer des doigts pour tous vous tuer. Mais ce ne serait pas drôle. Et certainement pas digne d'un roi non plus. Non. Je veux mériter la couronne que tu m'as volée, Graham, en prouvant que je vaux mieux que toi. Peut-être qu'avec un père plus attentionné, cet enfant ouvrira une ère de changement. Non. Arrête. Rassure-toi, nous reviendrons quand il pourra prétendre au trône. Et quand notre petit Gwydion sera roi, il saura répondre aux besoins de toutes les espèces de Daventry. N'y pense pas. Je te trouverai. Essaie donc. Non. Nous avons aussitôt organisé les recherches. Nul ne devait se reposer à Daventry tant qu'Alexander n'était pas retrouvé. Alexander! 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 Peux-tu m'entendre? Avez-vous vu le prince? Alexander! 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 Des nouvelles? Les 24 premières heures sont les plus cruciales. Nous devons chercher partout et contacter tout le monde. Les trolls, le roi gobelin. Écris à Vi qu'elle cherche à l'est. Oui, je m'en occupe. Si elle daignait répondre à mes lettres. Pardon? Non, rien. Nous en parlerons plus tard. Je ne dormirai pas tant qu'on n'aura pas retrouvé Alexander. Je vais écrire à la reine Madeleine. Ces écureuils savent bien ratisser le terrain. Bonne idée. Nous avons fouillé chaque arbre et chaque grotte de gobelins dans l'espoir de trouver un indice, une trace.
Alexander! Es-tu là-dedans? Dans votre intérêt, les gobelins! J'espère que mon fils n'est pas chez vous! Je descends là-dedans! Je retournai la chambre à la recherche de la moindre trace de mon fils. C'est là que je découvris un infime espoir. Je ne cesserai jamais de chercher. Je n'ai jamais cessé. 18 ans durant, j'ai gardé espoir. Il est temps, chérie. Nous avons fait tout ce que nous pouvions. Daventry a besoin de toi. Je ne suis pas sûr d'être encore à la hauteur. Allez, papa, je t'aiderai. Rosella était devenue une belle jeune femme. C'était la fille parfaite. Mais j'avais du mal à me concentrer sur quoi que ce soit, tant que ma famille restait incomplète. De la crème anglaise pour tous? Vraiment? C'est donc ça la paperasserie cruciale pour l'avenir de Daventry? J'aimerais mieux retourner chercher mon fils. Allons, mon chéri. La crème anglaise est la seule joie que certains ont dans leur vie. Il faut qu'on s'aère un peu. Et si nous partions en vacances? C'est bientôt la saison. J'ai toujours eu envie de voir où tu avais rencontré maman. Il faut d'abord terminer toute cette paperasse. Tu veux que je fasse des crêpes aux éclats de chocolat? Je ne dis pas non. Pour le dîner, peut-être. Oh, je sais. Un concours de regard. Ça remonte toujours le moral. Ah, je ne sais pas trop. Qu'est-ce qui se passe? Tu as peur qu'on batte ton record? Non, c'est juste que... Trop tard. Le décret P33P3R5 de Daventry dispose qu'on n'a pas le droit de refuser un concours de regard proposé par la famille royale. Je savais qu'il me retomberait dessus. Tu as du courage, tu sais, de me défier à un concours de regard. C'est un sourire? Non, ma bouche est toujours comme ça. Quelqu'un a vu mes clés? Oh, concours de regard? Bouh! Je vois un sourire. Ma barbe cache tous les sourires. Tu ne gagneras jamais. Je t'ai jamais dit qu'on m'appelait Pochette, moi aussi. C'est un nom de famille. Tes paupières s'alourdissent? Non. Non. Enfin... Pas drôle. Je commence à avoir mal aux yeux. J'ai d'étranges réminiscences. Cocktail à la sardine, grenouille du vendredi, le dos d'Olfie. Concentre-toi, Graham, tu flanches. Tu ne te concentres pas. Chatouille. Non, triche! Vous trichez tous les deux. Alexander? En fait, je m'appelle Gwydion. Oh, écris comme ça te vient, chérie. Je ne suis pas sûr de comprendre à quoi cela va servir. Les mots ne me viennent pas. Oh, Graham, depuis quand as-tu du mal à trouver tes mots?
Peut-être que des bonbons goût popcorn t'aideraient à retrouver l'inspiration. Désolé, chérie, mais je n'ai pas vraiment d'appétit, pas même pour ces bonbons au goût popcorn. J'aurais essayé. Et si nous filions d'ici en douce, l'aventure ne te manque donc pas? Nous pourrions faire ce voyage à Colima dont nous avons tant parlé. Ce serait splendide, mais chaque moment passé avec toi est déjà une belle aventure pour moi. Ceci est plus important pour l'instant. Les docteurs ont été très clairs là-dessus. Il est temps de le dire aux enfants. Très bien. Vous vouliez me voir? Oui. Ton grand-père et moi aimerions te parler de quelque chose. Tu devrais peut-être t'asseoir. Bartholomew, Pardon, je dois trouver les mots. Tu sais que j'ai vécu plein d'aventures qui ont fait de moi qui je suis. Mais il arrive un jour dans la vie d'un roi où il doit... Il arrive un jour dans la vie d'un roi où il doit confier sa fonction à un digne successeur. Et c'est la raison pour laquelle je te confie la mission de transmettre cette lettre au bureau royal de ratification des addendums. Je dois opérer au plus vite certains changements. Et c'est tout? Oui, c'est tout. Les changements décrits dans cette lettre sont essentiels pour assurer l'avenir de Daventry. Bon, j'ai compris. Pardon? À quel numéro d'addendum faut-il l'ajouter? Oh, le numéro est écrit dessus, bien sûr. Addendum 48677. D'accord. Au revoir, grand-père. J'espère que tu vas mieux. Salut. Gert. Pourquoi est-ce que tu ne parles plus? Qu'est-ce que j'ai fait? Assieds-toi. Ta grand-mère et moi avons quelque chose à te dire. C'est pas une histoire qui va me remonter le moral. Qu'est-ce qu'il y a, ma chérie? C'est Gart. Ça fait maintenant 3 jours qu'il veut plus du tout me parler. Il a perdu à notre jeu de réflexion, mais je ne crois pas que ce soit le problème. Il est juste devenu froid et distant. Je suis sûr que ça va lui passer. On ne brise pas les liens d'une famille comme la nôtre aussi facilement. D'ailleurs, ça me fait penser à une histoire. Je n'y avais pas repensé depuis longtemps, et il se trouve justement que... Vas-y. Il se trouve justement que ça parle de ton père. Nous étions au milieu d'un hiver particulièrement rude, et Alexander avait bien des difficultés à s'habituer à la vie royale. Nous avons donc décidé que le mieux pour tout le monde était de partir en vacances à Avalon. Ah, l'endroit où t'es tombé amoureux de grand-mère. Oui, le temps y était bien plus clément à cette époque de l'année. C'était aussi l'occasion de mieux connaître mon fils. J'avais 1000 questions à lui poser sur la manière dont il avait échappé à Manannan, mais je ne voulais pas le harceler. Alors, fiston, je pensais que nous pourrions faire un crochet pour que je te montre mes endroits favoris. Pas de problème. Mais j'ai juste une petite requête. Tout ce que tu veux, Alexander. Justement, c'est ce prénom.
Ne me dis pas que tu veux qu'on t'appelle Gwydion. Non. C'est juste que je me disais que, puisque je dois m'habituer à un nouveau nom de toute façon, pourquoi pas quelque chose qui claque un peu plus? Hein? Je sais pas, pourquoi pas Caducée le Majestueux? J'aime bien ce nom. Tu veux vraiment qu'on t'appelle Caducée? C'était une idée, comme ça. Ma foi, ça ne sonne pas très princier, mais nous en discuterons. Vraiment? Bon, que vais-je te montrer en premier?